Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel. Question de t'échapper, de nous lâcher, ni d'en parler. Devin Tucker passa la plupart de sa vie piégé dans des situations qu'il ne contrôlait pas. D'abord, dans son enfance, ses parents le négligèrent et cela forgea la vision qu'il avait de lui-même et du monde. Je me sentais vide. Je pensais, tout le monde s'en fiche, à tel point que j'ai fini par me dire que ça devait être la norme pour ma vie. C'était peut-être censé être comme ça pour moi. Il ne se sentait aimé que lorsqu'il était avec sa grand-mère qui l'emmenait à l'église et lui apprenait à prier. Quand il y avait personne d'autre, je pouvais compter sur mamie et je m'attendais à ce qu'elle soit toujours là. Mais tout est devenu noir. Tout s'est effondré quand elle est morte. Arrivé au collège, il avait déjà fugué de chez lui et les disputes avec sa mère avaient été remplacées par la violence des rues de Détroit. Les années suivantes, Devin gagna des milliers de dollars en vendant de la drogue, mais il restait prisonnier de sa peur. Je ne me sentais jamais en sécurité. J'étais toujours inquiet, toujours stressé par l'idée qu'on m'en voulait. Même mes meilleurs amis en ont après moi. Ce n'est pas juste la police, ce sont ceux aussi qui sont proches de vous. Ses craintes se réalisèrent quand la police fit une descente chez lui. Ils saisirent des drogues et 200 000 dollars en liquide. Devin risquait 15 à 25 ans de prison. Assis dans sa cellule en attente du jugement, il se souvint que sa grand-mère lui avait appris à prier. Alors j'ai prié dans ma cellule. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas si tu es réel, mais si tu l'es, laisse-moi sortir. J'arrêterai de vendre des drogues, je laisserai tomber. Je suis allé au tribunal, j'ai vu le juge et j'étais libre. Devin fut libéré sur un vice de procédure et ne vendit plus jamais de drogue. Mais il avait besoin d'argent et intégra une firme qui emmenait des jeunes d'un état à l'autre pour vendre des magazines. Il découvrit vite que c'était la façade d'un réseau de trafic sexuel. J'étais coincé. Pas moyen d'en sortir. On pointait une arme sur moi et j'avais vu des gens se faire battre. On les laissait à moitié morts. Comment faire si on me suit partout? Hein? Comment faire si une camionnette me suit dans chaque quartier? Qui pourrais-je appeler? Je n'ai pas de portable. On est désespéré. On veut être libre, mais on finit par laisser tomber. On se dit... Pourquoi essayer, hein? Quand c'est sans issue et que c'est bloqué de tous les côtés. Pendant 1 an et demi, Devin fut forcé d'avoir des rapports sexuels avec des étrangers dans 11 États. Il voulait tellement être libre qu'il passa 3 jours à prier pour du secours. Le lendemain, en vendant ses magazines, il se retrouva à la porte d'une famille militant contre l'esclavage sexuel. Ils sentirent qu'il était en danger et lui offrirent leur aide. Il m'a dit... Tu veux en sortir? Dans la façon dont il me regardait, la façon dont il l'a dit, j'avais compris. Il voulait vraiment m'aider à sortir de là. La famille put délivrer Devin de ses ravisseurs et lui donna un nouvel espoir. Il a dit quelque chose qui m'a fait tilt. Il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde », Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Mais il l'a cité autrement. Dieu a tant aimé Devin qu'il a donné son Fils unique. Et ça m'a touché personnellement. J'ai repensé au moment où on m'avait tiré dessus, poignardé, enfermé. Tous ces moments où j'avais vécu toute ma vie, depuis l'école élémentaire jusqu'à maintenant. Tu as fait tout ça parce que tu m'aimais. Tu as fait plus, bien plus que me sauver de l'enfer. Tu m'aimes, moi. Et c'est pourquoi j'ai dit « Oui, Seigneur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Ce jour-là, Devin fut sauvé au niveau physique et spirituel. En donnant sa vie au Christ, il reçut la vraie liberté.
toutes ces choses que je n'avais jamais eues. Il a fait tout le contraire, il a renversé la situation et me les a données. Une restauration complète. Il a fallu la grâce de Dieu. Je suis reconnaissant pour ça, pour les bénédictions qui viennent avec. Je suis béni juste parce que je me réveille et je me sens libre. Dieu m'a donné une famille, il m'a donné 3 enfants et une femme magnifique. Et je remercie Dieu pour tout ça. Il raconte son histoire dans l'espoir que d'autres victimes de trafiquants puissent trouver de l'aide alors qu'il prie Dieu de les libérer. Dieu vous entend. Il entend chaque prière, chaque pensée. Et il y a de l'espoir. Et s'il a pu me libérer, alors il peut vous libérer aussi. J'ai été aidé. J'ai été aidé et ça a commencé avec le Christ. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.